Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de ce Let's Play donc avec la France. Donc dans l'épisode précédent, j'étais en guerre contre Aquila qui était ici et Milan. Donc et d'autres pays d'ailleurs, mais qui se sont et la Toscane, plus d'autres pays du Saint-Empire qui se sont fait tout simplement blober par la République de Nation à qui j'ai donné des terres. Et donc j'en ai profité donc pour prendre deux provinces et j'ai évidemment Coni et Nice, et j'ai pris Aquila que j'ai donné à mon vassal, l'Italie française. Je l'ai appelé comme ça parce que l'Italie était déjà pris, et puis parce que j'avais pas envie de me casser la tête. Alors, donc, le prochain objectif, ça va être évidemment d'ici 10 ans de rattaquer Milan. Assemblée coloniale. Alors j'ai trop de relations, à cause de quoi? Alors je vais dissoudre l'alliance avec Liège, et je vais dissoudre l'alliance l'axe limitaire, et je vais enlever l'axe limitaire avec Venise. Alors Liège on s'aime pas, ça sert à rien, je pourrai jamais les vassaliser. Donc, par contre c'est impressionnant. Ah bah parfait. Est-ce que ça me coûte en relation? Voilà. Donc ça ne sert à rien. Venise, je retire l'accès militaire, dont je n'ai plus besoin. Il va bien falloir que mes troupes rentrent par contre. Par contre en Méditerranée, je vais devoir faire des galères. « 20 galères dans un premier temps, ça devrait suffire. On va pas en faire trop en plus. Par contre, je vais les répartir sur tout mon territoire. Voilà. Parce que je vais tout simplement en avoir besoin contre des pays comme la Tunisie par exemple. Alors qu'on voit que Tlemcen est bien pris par les Espagnols. Parce que je vais créer un deuxième état client ici au Maghreb, que je vais appeler Maghreb d'ailleurs. Si c'est possible, je ne pense peut-être que ça sera compliqué, donc ça sera... qu'est-ce que je vais l'appeler, le Maghreb français. Sinon, je veux aussi, j'ai aussi très envie donc d'en profiter pour m'emparer. Ah ça c'est embêtant. M'emparer de Venise, donc du nom de deux terres de Venise, donc évidemment je vais les attaquer. Pour cela, on va regarder ce qu'ils ont comme alliés, évidemment. En attendant, il faut que je regarde aussi l'expansion agressive que j'ai avec l'Autriche, par exemple. Dans la coalition contre la plague des nations. Expansion agressive de 28. Bon, ça fait beaucoup. Ça devrait le faire. Par contre, dans la coalition contre la République des Nations, il n'y a que l'Autriche. Je crois qu'ils ont pas très peur d'eux. Euh, tac, tac. Oui, ok. On va bien réunir les armées comme il faut. Direction de l'île de France. Comme on peut le voir, je gagne pas beaucoup d'argent. Je gagne très peu d'argent à cause des conseillers. Donc je vais réduire quand mes conseillers vont mourir. Je les remplacerai par des conseillers de niveau 2. Pas plus. Par contre, j'ai très peu d'argent et certains bâtiments sont pas construits. Oh là là, l'hôtel de ville, oui d'accord.
comprends mieux pourquoi. Ah bah voilà, quand on parle de conseiller, il y en a un qui est mort. Donc je vais le remplacer par un conseiller niveau 2. Agitation nationale, -3. Plutôt prendre celui-là. Sait-on jamais, on va arriver dans la période des éventuels révolutionnaires. Donc ça va m'économiser des gros problèmes. Donc déjà par exemple je gagne plus 46. Voilà. L'Italie française a fait une troupe. C'est pas avec une troupe qu'on va être impressionné. Mais bon. J'ai 19 000 hommes en Corse. Ah oui c'est vrai. Elle doit transporter les troupes celle-là alors. Oui, elle transporte 26 000 hommes, donc on va attendre. La Flandre, mariage royal évidemment. Donc c'est un de mes plus fidèles alliés avec la République de Nation. Je veux évidemment. Alors est-ce qu'ils vont attaquer le Boukhara un jour ou l'autre, la République de Nation? Voilà, on va se mettre alliés. De toute façon, on va forcément devoir attaquer l'Autriche à un moment ou l'autre, mais pour ça, il me faudra l'aide de la République des Nations. Et si j'attaque l'Autriche, il me semble qu'il y a la Russie, donc c'est un peu embêtant. L'Autriche est en guerre d'ailleurs contre l'Ottoman. Il y a la Russie qui vient. Donc ce qu'il faudrait, c'est attaquer un de ses alliés. En s'assurant qu'elle vienne, bien sûr. Trêve, par exemple. Trêve serait une très bonne proie. Trêve qui est aussi mon allié d'ailleurs. Donc si j'attaque l'Autriche, Trêve vient avec qui? Trêve avec l'Autriche. Ok. Donc, la prochaine cible, ça sera tout simplement Trêve. Donc je vais rompre mon alliance avec eux, ça me fera une relation en moins, voilà. Voilà, on n'a plus rien à voir avec eux, voilà. Ils ont 21, 21, 21. Moi je vais bientôt passer à 22, 22, 22. Enfin, sauf en militaire, il y a un peu de temps. D'ailleurs, pourquoi il y a autant de temps? Tout simplement parce que j'ai fini la doctrine d'attaque. La prochaine, non, par contre, la prochaine, je n'en sais rien, honnêtement. Je serais tenté de prendre la doctrine défensive. Si je pouvais prendre encore une doctrine militaire, ça serait bien. Ça m'arrangerait vraiment. Même si c'était pas ce que t'es convenu à la base. Si je peux prendre une doctrine militaire, je prends la doctrine défensive. On voit quand même que les deux mélangés, ça fera des forces militaires bien plus fortes. Parce qu'après, je sais pas trop quoi prendre, sinon ça va être un peu embêtant. Peut-être des doctrines diplomatiques. Bon, c'est pas grave. Alors, on n'y est pas encore de toute façon. Bon, je vais aider le petit Suisse qui a l'air d'avoir du problème avec ses révoltes. J'ai un emprunt à rembourser. 298. Ok, bientôt. Alors, est-ce que les Autrichiens, je pourrais lui piquer aussi des terres là, là? Ça serait bien. Gordes et Istren, histoire qu'ils grandissent un petit peu l'Italie. Après, on s'attaquera à Venise. Venise qui a qui comme allié? Les Hospitaliers. « 36 000 hommes la Flandre.
Si on regarde le tableau militaire, donc la Russie elle est de loin la plus grosse armée, 162 000 hommes, enfin de loin non, la République de Nation est juste derrière, 134 000 pour moi, l'Autriche n'a plus d'hommes. Est-elle toujours en guerre? Oui, plus 27, mais elle a plus d'effectifs, donc ça serait vraiment le moment de la fracasser. Donc je pense que j'ai pas tardé d'attaquer Trèves, le problème c'est que, est-ce que l'Autriche viendrait si j'attaque Trèves? Dans sa situation, je pense que je la laisserai tomber. L'Autriche viendrait. En plus, tout le cercle viendrait. Ce qui veut dire que ça sera encore l'occasion pour la République de Nation de prendre des provinces. Il n'y aura pas eu la guerre des religions, il me semble, dans cette partie. Il a instauré la paix religieuse d'entrée. Alors, on va positionner dans le nord. Où serait l'armée du sud-ouest? Oui, allez-y, je m'en moque. Qu'est-ce qui... Je suis à combien d'unités? Que je me retrouve contre les différentes parties, là, c'est un peu 136 sur 134. Pas tellement que ça. Para, je suppose que ça va pas leur permettre de coloniser plus, hein. Parce qu'ils ont tendance à pas le faire. On va continuer en Amérique du Nord alors. Qui grandissent quand même pas mal, hein, la France là-bas. Ouf, ils sont violents ici. Et la doctrine d'expansion, qu'est-ce qu'elle peut rapporter? Pas par un troisième colon évidemment. Est-ce qu'elle vaut vraiment le coup? Un colon, un marchand, croissance colonie mondiale, oui. C'est plutôt la doctrine... Oui, doctrine commerciale, comme j'avais dit, qui paraît la plus intéressante vue comme ça. Au niveau de l'argent, oui, c'est la doctrine commerciale la plus intéressante. Combien d'années d'avance? 4 ans. Peut-être construire juste des bâtiments. Déjà essayer de construire tout ça là. Voilà, j'ai plus d'argent. Ah, c'est la catastrophe par contre. Niveau argent, c'est la calamité. Parce qu'il va falloir que je fasse des barques. Alors. On va devoir la passer. Monarchie parlementaire, efficacité administrative plus 25. On va commencer par là. Doctrine. Je peux tout prendre. Doctrine défensive, ça donne quoi? À la fin, ça donne attrition des troupes ennemies plus 1. Ça.
50% de mes effectifs terrestres. Je vais prendre ça, la doctrine de quantité. Alors, maintenant, je sais, ça peut paraître pas très intéressant vu comme ça, mais en réalité, avoir beaucoup d'hommes, ça va donner quand même, ça va faire mal. Surtout contre les petites nations, même contre la grosse d'ailleurs, qui est l'Autriche. Parce qu'avec la République de Nation en plus, ça va lui faire très très mal. Par contre, est-ce que je la montrerai maintenant, la doctrine militaire, ou est-ce que j'attends de passer le niveau? Je vais passer le niveau et après je la prendrai. Par contre, ça implique... ils ont déjà le cause national. En plus 11, ça va aller vite. Est-ce que d'ailleurs je peux remplacer le conseil à 2 seulement? Parce que là... j'ai pas assez d'argent. Je gagnerai plus de droits de douane. Est-ce que c'est vraiment intéressant pour moi? Oui, quand même. Quand même, quand même. Si je peux toujours l'envoyer sur un nœud commercial. On va l'envoyer en Amazon, vu que l'Amazon c'est la cata. Donc cette flotte là, on va la renvoyer au port. On va lire à Nice. C'est des navires de commerce. Alors, est-ce que je perds des points? Non, au contraire. Et Louis XVII n'a que plus 3. Imaginez, il aurait plus 6. Je serais à 14. C'est bien dommage, hein. 4-4-3, il est pas trop mal pourtant. 17 ans seulement, et son petit frère derrière, le 18. 6-3-1. En militaire, il serait un peu catastrophique lui. Je gagne combien par mois? 2000, je crois. 1583. Aïe aïe aïe, c'est pas GG, hein. L'Autriche a-t-elle fini sa guerre? Non, toujours pas, donc faut regarder ses effectifs. Elle est remontée à 101 000. Mon expansion agressive est de combien? Avec par exemple avec 42 avec Milan. Mais je suis en trêve. 15 seulement avec l'Espagne. La Grande-Bretagne ne doit pas être élevée non plus. 9. Je serais quand même bien tenté d'aller attaquer Trèves pour amener l'Espagne. Enfin, surtout que l'Autriche récupère des effectifs, donc c'est le moment jamais de la taper. Elle est pas là, elle est chez l'Ottoman. Donc oui, on va aller l'attaquer. Par contre, ça veut dire que mon Italien, lui, va se faire fracasser. On va remonter la maintenance. Si ça veut bien marcher. Voilà, merci, t'es gentil. On va mettre mes troupes. Par contre, il faut que je fasse des revendications quand même. Ah, je vais perdre instabilité, parce que 1000 c'est pas possible. Tant que mes revendications sont pas faites, les 3 je n'attaquerai pas. Donc je vais baisser quand même là maintenant. De toute façon, nous deux on la défonce. L'Autriche, et au pire j'aurai plus d'effectifs. Voilà, 52 ça suffit là amplement. « 4000 hommes pour le moment, ça suffit, hein, je veux dire.
toute façon après on le fera grossir. Après c'est l'Espagnol très rapidement qui va nous embêter. Donc il faudra l'aide de la République des Nations pour aller la fracasser. Mais avec la doctrine de quantité, je devrais pouvoir prendre un petit peu d'avance. Pour regarder les provinces les plus riches. Il y a un 12, là j'ai vu un 12 au milieu, 14 ici, 14 aussi. Heureusement que j'ai des réparations de guerre. Hein. Donc je suis présent sur le caribéen. On va lui aussi aller booster un petit peu. Un bateau, voilà. Voilà. Et ça sera pour le Gênes. Ensuite, ça sera évidemment Panama, Bordeaux. Alors l'Espagne, ça va peut-être vous surprendre. Mais l'Espagne, je compte pas prendre Roussillon, Gérone et Barcelone, mais je prendrais plutôt Navarre et Biscay. Pour la simple et bonne raison que c'est pour le nœud de commerce et il me faut Cantabrie aussi, d'accord. Pour aller 100%. Ok. Ensuite, évidemment, je les rattaquerai peut-être pour plus, mais on verra déjà pour cela. D'ailleurs, je vais faire des revendications sur elle, d'ailleurs. Donc sur Navarre. Navarre, parfait. 21, 21, 22, ils sont presque comme moi. J'ai légèrement d'avance, mais très légèrement. Je me fais 110, 122, 133 points par an, donc je serais bien tenté d'attendre un peu. Pas avoir trop de retard militaire, ça m'arrangerait quand même. Surtout que je suis en 1500, dans un an c'est bon, donc j'ai passé le niveau, donc 4 ans après, même pas, j'ai le niveau. Je peux refaire une flotte. Opinion avec trêve, bon, voilà, c'est bien, continuez. Toujours en guerre l'Autriche, c'est bien, par contre ce qui serait bien c'est qu'ils continuent de perdre des effectifs. Là ils en ont reperdu un petit peu. Pourtant ils ont quand même encore gagné quelques territoires. On voit le Shervan qu'on a subi. Par contre l'Autriche est allée loin chez l'Ottoman. Hein. Donc je pense qu'il va vite falloir l'attaquer. Prendre la province de Luxembourg. Chaque fois je fais la même erreur. Brandebourg, oh Brandebourg ils sont mal. Pas l'Autriche aussi d'ailleurs. J'aimerais bien leur donner la Bohème et Bamberg, s'ils y allaient, et Ansbach, histoire qu'ils se rapprochent de moi. Pendant que moi je prendrais Lorraine, Songaro, au moins, et Brisgau peut-être. Et peut-être leur donner d'autres territoires à mes alliés. Qu'est-ce que ça serait bien.
Hop, ah ouais, on est en préparation encore d'une grosse guerre, donc ça peut paraître un peu chiant là, mais c'est normal. Faut bien se préparer, sachant que l'Autriche a bientôt fini sa guerre contre l'Ottoman. Ça lui coûte quand même un peu d'effectifs, même s'il a sûrement détruit l'armée ottomane. Alors, l'Ottoman a encore 52 000 hommes quelque part, hein. Donc écoutez, on va s'arrêter là pour cet épisode. Je vous remercie de l'avoir suivi. J'espère que vous aimez suivre cette série et que je vous souhaite une très bonne journée. Je vous retrouve à demain. Ciao.